Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans la suite de notre exposé de tantôt concernant donc connaître Yahweh et son plan de salut. Nous étions donc au deuxième point de Yahusha, Amashia, couramment appelé Jésus-Christ. Et nous sommes arrivés au point 2.1 ici, qui signifie Fils unique de Yahweh. Et nous sommes dans les détails de ce Fils unique de Yahweh où nous venions de vous exposer l'origine du nom de Jésus-Christ. Nous avons donné la première interprétation. Il y a une seconde interprétation. La seconde interprétation, elle part du nom de Josué. Josué, comme on l'appelait, Yoshua. Yoshua, en hébreu, c'est Yehoshua. Yehoshua, qu'on écrit en hébreu, Yehoshua. Yehoshua, je peux écrire un peu comme on écrit. Voilà. C'est ça le nom de Josué. En hébreu, donc, c'est Yehoshua, parce que vous voyez que la lettre J n'existait pas. Et alors, on est parti de ce nom de Yehoshua pour pouvoir donc régénérer le nom de Yesu en grec. De ce nom-là, en grec, on est passé à Yesu. En grec, c'est Yesu. Et vous voyez bien que ça reconstitue le Jésus. Ça reconstitue le Jésus. Et dans le terme de Jésus, il y a Zeus, qui est toujours là. Je, Zeus. Je, Zeus. Donc les Grecs se retrouvent toujours dans leur... Ils veulent toujours honorer leur Dieu ancien. Mais cette seconde interprétation, comme vous la voyez, elle ne nous mène pas loin parce que elle ne nous fait pas revenir à la véritable signification du nom de notre Seigneur, d'autant plus que la lettre J n'existait pas et que tout le reste c'est du bricolage pour rapprocher le nom de serviteur de Dieu Josué à celui de Jésus, d'où effectivement il descend, mais sans qu'il y ait des traces de Jésus et tout ça. C'est tout simplement une seconde interprétation que j'ai voulu donc, pour la commodité, vous expliquer. Il y a donc ces deux interprétations. La première, c'est celle que nous avons donnée, et celle-là vraiment est la signification profonde d'où est venu le nom de Jésus. Ici, ce nom aussi provient de cette démarche. Donc voilà, vous avez les deux significations du nom de Jésus. Et sans plus tarder, nous passons maintenant au point 2.2 qui est l'incarnation. Son incarnation est un mystère. Au point 2.2, son incarnation est un mystère. Donc l'incarnation de notre Seigneur Yahusha est un mystère. Pourquoi c'est un mystère? D'abord, il est fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est-à-dire, il est venu sur la terre, il a été conçu par l'action du Saint-Esprit, comme cela a été expliqué à Marie dans Matthieu 1, verset 18. Et il a été dit à Joseph, quel est le nom qu'on allait donner à cet enfant?
tout le monde le sait, hein, et Jésus est venu, on l'appelait Immanuel, dans Matthieu 1, verset 23, Immanuel, ça veut dire Dieu avec les hommes. Mais ce que nous devons retenir au point de vue de l'incarnation comme étant un mystère, c'est qu'il s'est depuis, vous voyez, c'est le Fils unique de Yahweh. C'est celui que Yahweh a établi et en qui Yahweh a donné plein pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, selon le plan du Père. Et c'est ce Fils-là auquel Yahweh va demander un grand service. Et quel était ce service? La parole de Dieu déclare que l'âme qui péchera, c'est elle qui mourra. Or, Adam et Ève ont péché au jardin d'Éden. Yahweh leur a donné le pouvoir de gérer toute son œuvre de création. Voilà pourquoi il les a mis dans le jardin d'Éden. Il ne manquait de rien. Mais dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres de test d'obéissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mais regardez comment l'ennemi de Dieu, qui est sa créature déchue, Lucifer, va les diriger vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal et pas vers l'arbre de la vie. Uniquement parce qu'il voulait les faire tomber dans la désobéissance au commandement de Dieu. Et lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont perdu le droit de vivre éternellement. Parce que Dieu leur a donné tout le pouvoir. Il leur a soumis toute l'œuvre, les animaux, les bêtes, les oiseaux, tout leur était soumis. Mais ils ont préféré désobéir au Père Céleste et obéir à une créature. Et maintenant, il était question de qui paye quoi. Yahusha se trouve devant son Père qui cherchait qui enverrai-je, qui pouvait aller sur terre pour réconcilier Yahweh avec son œuvre, avec ses créatures. Et Yahusha a accepté de quitter la gloire où il était adoré, loué avec son Père. Il a accepté de se dépouiller de cette gloire pour venir sur terre. Et ça, vous retrouvez cela dans la parole de Dieu selon Jean 1 au verset 14. Jean 1 au verset 14, nous allons voir Jean 1 verset 14. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Jean 1 verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, nous partageons cette parole. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Donc vous comprenez, comme je vous ai dit, que dans le terme parole qu'on dit ici, il y a la notion du plan, il y a la notion de la parole elle-même, et il y a la notion de l'onction. Donc Yahweh s'étant adressé à son Fils a accepté de se dépouiller afin de devenir homme et payer de son sang à Golgotha le prix de la réconciliation avec son Père. Une autre référence qui nous prouve cela, c'est dans Jean 17, verset 5. Jean 17, verset 5, à propos de la prière sacerdotale, vous trouverez encore un passage clairement expliqué là-dessus. Ça, c'est donc les éléments liés à ce passage de son incarnation est un mystère qu'un homme ne peut pas comprendre. Vous le comprendrez quand on va
arriver à l'approche des témoignages, vous comprendrez vraiment que c'est un mystère, parce que Dieu, qui est esprit, accepte maintenant que son Fils, qui est esprit, prenne chair pour devenir homme-dieu et payer le prix de la rébellion du Jardin d'Éden. C'est un plan magnifique. Aucun homme n'a fait ça si ce n'est que le Seigneur Yahushua lui-même. Nous passons maintenant au point 2.3, la parfaite humanité de Yahushua. Point 2.3, la parfaite humanité de Yahushua. Donc Yahushua était un homme. Il n'y a pas moyen de ne pas le dire, nous devons le dire, parce que il a été né comme tous les hommes, d'une femme, hein, dans une crèche. La parole de Dieu le dit clairement. Il a été nourrisson, enfant et adulte. Il a exercé d'abord le métier de charpentier, de menuisier, comme son père Joseph, son père nourricier. Il appartenait à la famille donc de Joseph et de Marie, comme le dit dans Matthieu 12, versets 46 à 47. Il mangea et but comme tout le monde, se fatigua, connut la tristesse, pria, jeûna. Enfin, il a vécu pratiquement comme tout le monde. Matthieu 16, 13 et Philippiens 2, verset 7. Mais entrons maintenant dans l'œuvre accomplie. Qu'est-ce qu'il a accompli comme œuvre? Il a été agent de création de Yahweh. Jean 1, verset 3. Jean 1, verset 3. Il a été agent de création de Yahweh. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, 1 Corinthiens 8, verset 6. Il est toujours agent de création de Yahweh. Colossiens 1, verset 16. Pareillement. Hébreux 1, verset 1 à 3. C'est la même parole. Où on prouve que l'agent de création, celui qui a appelé à l'existence, c'est Yahushua. Vous vous imaginez? Éphésiens 1, 10. Nous passons rapidement au point 2.4.2. Yahushua notre Pâque. Et je vais développer un tout petit peu ce passage. Yahushua notre Pâque. Pourquoi est-ce que nous disons que Yahushua notre Pâque? Eh bien, lorsqu'on parle de salut, il faut savoir quel est l'enseignement que Yahweh a donné aux enfants d'Israël en matière de salut. C'est tout un enseignement, c'est toute une méthodologie. Donc, ce que Moïse a vécu avec les enfants d'Israël, c'était le prélude de ce que Yahushua allait vivre et ce qu'il a vécu. C'est ça que je voulais vraiment vous dire. Voilà pourquoi je fais allusion à Yahushua notre Pâque. À propos du salut, parce que la Pâque est la première fête juive commémorant la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, donc de l'esclavage d'Égypte, et ils ont été libérés pour aller à Israël, la terre de produits que Yahweh avait donné à Abraham et à sa descendance. Et en ce moment-là, ils devaient quitter l'esclavage, être libérés de l'esclavage d'Égypte pour aller prendre possession de la terre de Canaan. Mais quelle leçon nous avons retenue? Ce que nous avons retenu, c'est qu'à la veille de la sortie victorieuse du peuple d'Israël d'Égypte, Yahweh a instruit Moïse que les enfants d'Israël devaient immoler un agneau par famille dont le sang allait être badigeonné sur les linteaux et les battants de porte. Quand vous voyez le linteau et les battants de porte, vous comprenez que c'est l'image de la future croix du Christ. Et alors les enfants d'Israël devaient badigeonner donc ce sang, de façon à ce que la nuit pascale de la libération du peuple, et que cette nuit pascale, eh bien, que l'ange de la mort, qui allait tuer tous les premiers-nés des enfants d'Égypte, allait passer à travers les maisons habitées par les enfants d'Israël, en voyant le sang qui était badigeonné sur les linteaux et les battants, l'ange allait passer au-dessus de ces maisons. Et passer au-dessus des maisons, c'est ça qu'on appelle Passover en anglais, c'est-à-dire Pâques. Donc, la Pâque a été vraiment la commémoration de la libération des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Mais lorsque nous disons Yahushua notre Pâque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yahushua est venu aussi
pour verser son sang à Golgotha, de façon à ce que la mort éternelle qui collait à la peau de chaque être humain à partir du jardin d'Éden que nous avons été d'Adam et Ève, et bien que cette mort éternelle puisse être enjambée par le mérite du sang de l'agneau. Et comme ça, avec l'agneau, avec le sang de l'agneau, de Yahusha, nous passons au-dessus et nous récupérons l'éternité perdue au jardin d'Éden. C'est ça la Pâque. C'est magnifique. Donc Yahusha est vraiment notre Pâque parce que c'est par son sang que nous avons dû maintenant sauter la mort éternelle, hériter d'Adam et Ève, et récupérer la vie éternelle par Yahusha lui-même. Magnifique. Alors, je suis en train de vous expliquer quelle était la procédure pour réaliser cette Pâque. Voici ce que dit la parole de Dieu. Il fallait donc trouver un agneau mâle d'1 an. Ça devait être un agneau sans défaut. N'est-ce pas? Et le choisir à partir du 10 du premier mois jusqu'au 14. Donc, du 10 du premier mois jusqu'au 14, cet agneau devait être gardé en vue, l'agneau mâle d'1 an. Et puis, toute l'assemblée devait l'immoler entre 2 soirs. C'est exactement ce qui est arrivé en Israël avec notre Seigneur Yahusha Mashiach. Un agneau mâle d'1 an, Yahusha était un mâle. Mais avec la différence, c'est qu'il était homme-dieu. Et pour payer le prix de la rébellion du jardin d'Éden, il fallait le sang d'un homme-dieu. Yahusha l'avait. Un agneau sans défaut, Yahusha sans défaut spirituel. Nous allons voir avec vous rapidement les réponses sans faute aux pièges bibliques suivantes. En fait, les grands sacrificateurs et toute leur suite ont essayé de piéger Yahusha par des questions qui devraient maintenant l'entraîner à la condamnation à la mort. Et je vous donne rapidement ces questions. La première des questions, c'était donc son autorité. On a demandé d'où venait son autorité. Dans Luc 20, verset 1 au verset 8. Il a répondu, il leur a posé la question, alors il fallait qu'eux répondent le baptême de Jean, il venait du ciel ou de la terre. Et comme ils n'ont pas répondu, il a dit, moi aussi je ne vous répondrai pas. Mais à une autre seconde version, là on lui pose une autre question pour savoir mais son autorité là. On va lui demander pour voir s'il connaît bien la parole de Dieu. Ici, au niveau de l'autorité et connaissance de la parole, on lui pose la question. Ici, c'est autorité et connaissance. Ici, il faut ajouter autorité et connaissance. Autorité et connaissance. On lui pose maintenant la question. Quel est le premier commandement? Ça, c'est dans Marc 12, versets 28 à 31. On lui pose la question, et quel est le plus grand commandement? Et il va répondre, écoute Israël, Yahweh notre Dieu est un. Tu aimeras Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À cette réponse-là, bien-aimé dans le Seigneur, on retrouve tous les 10 commandements de Dieu sont synthétisés là-dedans. Il n'y avait personne qui avait cette sagesse divine de répondre parfaitement à cette question. Alors, eux, l'équipe des grands sacrificateurs, donc l'équipe du temple, a dit non. Ce type, il est divin. Parce qu'il les a mis KO. Donc, il a répondu avec une sagesse d'en haut, qui n'était pas une sagesse terrestre. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à souligner cela, pour que vous le voyez. Ensuite, il leur a donné la parabole des vignerons. Et dans cette parabole, il leur montre justement que le propriétaire d'une vigne, il laisse sa vigne en location. Mais quand maintenant le temps de la moisson est arrivé, quand il voulait récolter les vins, eh bien, tous ceux qu'il a envoyés, ceux-ci on les a battus, ceux-là on les a tués. Et finalement, il va se dire, je vais envoyer mon propre fils. Quand ils le verront, ils vont le respecter. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont attrapé son fils et l'ont tué. Et lui-même, le Seigneur leur demande, que fera alors le maître? Et même ils ont répondu, mais il va faire déguerpir ces gens, il va les châtier. C'est exactement
un prodige, parce que ça concerne Yahusha. Yahusha, son père, c'est le propriétaire de la vigne. Et alors, eux, ils se comportent exactement comme c'est dit dans cette parabole, et ils auront leur sanction, parce que Dieu va vraiment les faire périr. Et déjà en l'année 70, toute leur génération devait partir. La troisième question, et après, il laisse aussi sa femme au deuxième frère, ainsi de suite. Et à la fin, il demande, mais à qui, au jour du jugement, à qui reviendra cette femme? Le Seigneur leur répond ici d'une manière autoritaire aux Sadducéens, parce que ce sont des gens d'abord qui ne croient pas à la résurrection, mais maintenant le Seigneur leur parle, que vous ne comprenez rien. À la résurrection, il n'y aura ni homme ni femme. Effectivement, puisqu'à la résurrection, nous n'aurons plus ce corps physique, nous aurons des corps célestes. Et je bénis Dieu pour cette réponse, elle est tellement profonde que ça mène l'humanité, les hommes et les femmes, à comprendre que si Yahweh nous a donné les sexes, c'est uniquement pour la multiplication de l'espèce et aussi pour augmenter l'amour entre l'époux et l'épouse, point barre, et pas pour tous les comédies que nous sommes en train de voir sur terre, la perversion qu'on est en train de voir. Non, 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 non. Ça avait une fonction bien déterminée. Et la preuve, c'est que ça ne vous a été donné que pour la multiplication, puisque après, ça va vous être enlevé, vous serez comme des anges. Combien c'est magnifique. Le Seigneur nous ramène à la dimension, nous cherchons tous l'éternité. Mais à l'éternité, il n'y aura plus d'hommes et de femmes. Nous serons tous semblables comme des anges. C'est magnifique. Et là, ça devrait augmenter encore notre amour. Hein? Nous devons nous aimer les uns les autres tout en nous respectant. Parce que les sexes nous ont donné tout simplement à titre complémentaire et aussi dans le cadre des couples. Et pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est tout simplement la perversion contre la parole de Dieu. Et au point 5, Christ est-il le fils de David? Ça, c'est le Seigneur lui-même qui leur pose la question. Si David l'appelle déjà Seigneur, comment lui peut être fils de David? En fait, à travers toutes ces questions, le Seigneur leur a montré qu'il avait une connaissance, une sagesse divine. Et alors, en ce moment-là, ces gens ont compris que c'est bien lui. C'est lui vraiment le Fils de Dieu. Nous devons le faire disparaître. Voilà, bien aimé, c'était l'agneau sans défaut, l'agneau pascal sans défaut, mais homme-dieu. Donc là, ils l'ont bien identifié. Et en fait, le choisir à partir du 10, effectivement, à partir du 10, ces gens, c'était des comploteurs, que vous n'avez pas l'idée. Ils se sont arrangés pour trouver un des disciples du Seigneur, un des apôtres, c'était Judas Iscariote, et ils ont négocié pour le corrompre avec 30 pièces d'argent. Ben, il a accepté de livrer son Seigneur. Et la veille de la mort, eh ben, il est allé donner un baiser la nuit au jardin de Gethsemane pour montrer que c'était bien lui le Christ. Et vous connaissez la suite. Le malheureux, il est allé se pendre. Et enfin, le dernier point, c'est que pour l'agneau pascal, toute l'assemblée devait l'immoler entre deux soirs. Et ici, bien aimé, je voudrais carrément préciser qu'entre deux soirs, c'était entre deux soirs de 2 jours successifs en Israël. Mais lorsque le Christ est mort, il est mort le jour de la préparation. Le jour de la préparation, c'est en fait le jour de la Pâque, mais préparation de la quoi? De la fête des pains sans levain. Parce que les fêtes des pains sans levain, je vous les ai mis ici dans ce schéma, ici à droite, se déroulaient sur 7 jours. Donc là, pendant 7 jours, il mangeait du pain sans levain. Alors, les Juifs, ils sont terribles. Voilà qu'ils accordent moins d'importance au jour même de la Pâque, qui est le 14, comme c'est bibliquement affiché, mais ils accordent plus d'importance à la fête qui vient immédiatement après, celle de la fête des pains sans levain, qui commence le 15, hein, parce que ça fait 7 jours successifs. Alors, j'ai voulu vous le mettre pour que vous compreniez hein, ce qui est arrivé. Le Seigneur est arrêté la nuit du 14, et le lendemain, il a été crucifié après-midi. À 15h, il est mort. Je saisis donc cette occasion pour enlever une certaine confusion que beaucoup d'enfants de Dieu entretiennent. Même moi, votre serviteur, j'avais aussi cette petite confusion jusqu'à un certain moment donné. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce pour m'enlever cette ignorance que j'avais. Vous savez bien que quand nous étions jeunes, quand nous avons grandi, on nous a toujours dit, dans nos églises traditionnelles, que notre Seigneur Yahusha, il est mort le vendredi,
il est ressuscité le dimanche. Mais lorsque vous prenez le vendredi et le dimanche, vous ne retrouvez pas le signe de Jonas dont le Seigneur a parlé. Que de la même façon que Jonas a été dans le sein du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, le Fils de Dieu sera dans le sein de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Et lorsque vous regardez ici, vendredi à dimanche, ça ne fait jamais 3 jours et 3 nuits. Parce que s'il était mort le vendredi, vous voyez, ça c'est vendredi soir, là où on a écrit, j'ai écrit noir c'est la nuit, blanc c'est le jour. Vous prenez ici le jour, vendredi, vous avez ici un jour, samedi c'est 2 jours, et s'il est ressuscité le dimanche, ça fait seulement 2 jours. Et pas 3 jours. Et si, pour les nuits, c'est encore grave. Il est mort vendredi après-midi, alors la nuit qui compte, c'est la nuit de samedi et la nuit de dimanche. Donc ça fait seulement 2 nuits. Donc ça ne fait jamais 3 jours et 3 nuits. Voilà pourquoi votre frère qui vous parle, j'étais embarrassé en étant évangéliste. Je me suis dit, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Un jour, je me retrouve en Angleterre, à Londres, plus précisément, chez notre fille cadette. Et dans son salon où j'étais en train de suivre un film sur une chaîne de télévision anglaise, une des chaînes chrétiennes, un serviteur de Dieu était en train d'exposer un message sur les temps de la fin. Et il était en train de parler. Et comme le temps de la fin font partie du ministère de Mirerem que je dirige, j'étais très intéressé à suivre avec attention soutenue l'exposé de notre frère. C'était un oint de Dieu. Pourquoi je dis que c'était un oint de Dieu? Parce que quand il était en train d'exposer, son message est passé à la télévision pendant environ 1h30 environ. C'était long mais très édifiant. Et quand je suivais ce message, un peu plus d'1 heure en tout cas, ce n'était pas n'importe qui. Ce frère-là nous a fait montrer des diapositives sur la découverte de la véritable tombe du Christ. Ce frère-là a fait une thèse de doctorat en théologie où il est allé sur place à Jérusalem pour vérifier si la tombe de Jésus était réellement sa tombe. Ce frère-là nous a montré à la télévision la preuve que la tombe qu'il avait trouvée était réellement la tombe de Jésus-Christ. Comment? En nous montrant l'image, il nous a montré que sur la tombe en question, il y avait 2 endroits où le couvercle de la tombe était scellé avec de très gros clous. Et avec la puissance de la résurrection du Seigneur, un des clous a été cassé. Un clou très gros comme ça a été cassé pour libérer la porte afin que les disciples viennent constater qu'effectivement le Christ est ressuscité. Mais la façon dont ça a été cassé, c'est miraculeux. Et nous avons trouvé le support du reste du clou qui était resté à l'intérieur du support de la tombe. Il a mis ça en grossissement. Nous l'avons vu. Et je vous dis que c'est la vérité parce que chaque fois que ce frère-là parlait, j'ai une grâce de Dieu. De temps à autre, le Seigneur me parle en réma, direct. Et quand il parlait, chaque fois qu'il disait quelque chose, le Seigneur me parlait, ça c'est la vérité. Et il continue, quelque part, il arrive. Le Seigneur me dit, ça c'est la vérité. Il nous montre maintenant le morceau de clou qui était resté. Le Seigneur me répond, ça c'est la vérité. Vous comprenez comment ma foi a dû grandir dans l'exposé de ce frère. Mais il est arrivé un moment à la fin, il a commis une petite erreur. Je dis une petite erreur parce que l'exposé était magnifique. Eh bien il a dit, le Seigneur est mort le vendredi. Dès qu'il a dit le mot vendredi, le Seigneur m'a répondu au réma, ça ce n'est pas vrai. Et puis il a dit, et il est ressuscité le dimanche. Le Seigneur m'a répondu au réma, ce n'est pas vrai. Donc j'ai eu 2 fois, ce n'est pas vrai. Mais je peux dire que 80%, c'était, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors vous vous imaginez, bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas bien dormi. Et je me suis mis en prière. J'ai dit au Seigneur, je suis ton serviteur, je veux connaître la vérité. Parce que ta vérité a franchi.
Alors, finalement, c'est le vendredi ou c'est un autre jour? Le Seigneur m'a dit, tu prends un papier. J'ai pris un papier, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a dit, tu prends un papier. J'ai pris un papier. Je vais faire cet exercice avec vous pour votre édification. Il m'a dit, bon, alors tu écris du premier, tu écris le jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu écris même 8. Ça, ce sont les jours de la semaine. Et alors, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur dit dans sa parole qu'il est mort et que son corps devait passer dans la terre 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Il est mort au milieu de la semaine. 3 jours et 3 nuits. Alors j'ai dit, ah, il est mort au milieu de la semaine, 3 jours et 3 nuits. Alors il m'a dit, mais tu peux pointer n'importe quel jour. J'ai dit, non, 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 j'ai dit, Seigneur, je veux connaître. Il me dit, 3 jours et 3 nuits. Alors maintenant, il dit, l'erreur que vous faites, c'est parce que vous comptez les jours en calendrier romain. Effectivement, moi j'étais là en train de compter le mardi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà comment moi j'écrivais. Le Seigneur dit non, 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 de cette façon-là, tu ne vas pas te retrouver. Il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est ça la semaine selon les enfants d'Israël. Quand la semaine se termine, ça recommence donc avec le premier jour. Le 8e jour là, ce n'est pas le 8e jour, c'est le premier jour de la semaine. Voilà comment ça se faisait. Alors maintenant, comme j'ai vu l'erreur qu'on commettait, il m'a dit, vous regardez bien, selon la parole de Dieu, ce qu'on dit à propos de la Pâque. Quand elle tombe au milieu de la semaine, et je me suis dit, ah, alors maintenant, j'ai eu le déclic. Si le Seigneur, j'ai commencé d'abord à faire un exercice. S'il est mort le mardi, je compte le mardi, je ne retrouve pas le dimanche. Si j'ai mis mercredi, je compte mercredi, j'ai dit, ah, ce n'est pas dimanche, c'est le samedi. Je compte jeudi. Je compte jeudi, je compte 1, 2, 3, ah, c'est le dimanche. Donc, finalement, je me suis dit, non, le Seigneur est mort le 14, et le 14 c'était un mercredi. Et s'il est mort le 14 mercredi, il n'est pas mort la nuit, il est mort le jour après-midi. Le jour après-midi, le 14, il a passé la nuit du 15, du 16 et du 17 dans la tombe. C'est bien 3 nuits et 3 jours. Il est ressuscité à 15 heures le samedi parce qu'il est mort le mercredi à 15 heures. Donc ça clope très bien. Le Seigneur est ressuscité donc le samedi. Alors j'ai dit, mais Seigneur, mais on dit toujours dans la parole de Dieu que c'est le dimanche. Il a dit, non, 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 non. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est parce que la Bible elle-même, elle a été aussi un tout petit peu, je sais, si vous lisez la Bible pour bien comprendre, c'est dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, vous comprendrez un peu mieux la version. Parce que dans l'évangile de Matthieu, qu'est-ce qu'on a écrit? Eh bien, dans l'évangile de Matthieu, concernant la résurrection du Seigneur, nous allons le voir rapidement. Dans l'évangile de Matthieu, nous allons le voir rapidement. Voici ce qui est écrit pour la résurrection du Seigneur. Évangile de Matthieu, résurrection du Seigneur. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Après le sabbat. Donc là, il y a un sabbat qui arrive
Et c'est après le sabbat que Marie-Madeleine est allée au tombeau. C'est là que j'ai retrouvé facilement les choses. Parce que le grand sabbat dont on parle à l'intérieur de la Bible, le jour de la préparation, c'est le jour de la préparation dans la Bible, c'est la veille de la fête des pains sans levain. On appelle ça le jour de la préparation. Alors là, j'ai retrouvé. Vous voyez, j'ai identifié le jour de la préparation, je l'ai pointé. Et j'ai compté les 7 jours de jour de pain sans levain et j'ai identifié le sabbat. Le sabbat. Eh bien, il est dit à l'aube du sabbat. Alors, la parole de Dieu dans Matthieu est claire. À l'aube du sabbat, le comble est que, sous le plan biblique, on nous ramène dans le calendrier romain. Et ce calendrier romain ne concorde pas avec le calendrier juif. Parce que Marie-Madeleine ne pouvait pas se balader le jour du sabbat. Le jour du sabbat, tout le monde reste. Alors, il a attendu le soir. À partir de 18h, c'est terminé. Les gens peuvent se promener. Or, 18h, pendant l'été, il y a moyen de circuler. Marie-Madeleine est allée donc au tombeau après 18h. Quel jour? Le soir du sabbat. En Israël, après 18h, ça commence maintenant le jour suivant. Parce qu'en Israël, on compte la nuit, c'est le début de la journée. Et le Seigneur m'a bien expliqué que le calendrier juif est le meilleur. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans la création, bien aimé dans le Seigneur, je préfère que vous preniez vos Bibles. Nous allons rentrer dans Genèse 1. Genèse 1, au commencement. Voici ce que dit la parole de Dieu. Au commencement, Yahweh créa ciel et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Verset 3. Yahweh dit que la lumière soit et la lumière fut. Yahweh vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Yahweh appelait la lumière jour. Il appelait les ténèbres nuit. Ainsi donc, quand il y a eu création, il y avait d'abord les ténèbres. Les ténèbres, c'est le début de la journée. Vous avez compris? Et le jour, c'est la partie suivante. Donc le jour commence par la nuit. Donc le calendrier juif, il est meilleur. C'est là que j'ai trouvé qu'effectivement le Seigneur est mort le mercredi à 15h. Il est ressuscité le samedi, le jour de sabbat, à 15h. Et vous comptez là, ça clope magnifiquement. 3 jours et 3 nuits. Voilà comment votre frère a retrouvé que le Seigneur est ressuscité. C'est tout à fait normal. Il devait ressusciter le jour de Yahweh. Le jour de Yahweh, c'est le jour de sabbat, pour faire gloire à son Père. Que Dieu soit loué. Donc c'était là très important pour vous situer que la Pâque consiste donc. Et c'est un peu dommage, hein, vous comprenez déjà, dès que vous entendez qu'il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne, il y a déjà quelque chose qui clope. Bien aimé dans le Seigneur, nous l'avons bien compris là, que c'était quelque chose de nécessaire. Alors maintenant que nous avons compris cette histoire de Pâques, maintenant nous passons au ministère. Yahusha est mort le jour de la Pâque, comme je dis. Son ministère, c'était quoi? Amener le salut. Bien-aimé dans le Seigneur, le ministère du Seigneur, c'est amener le salut. Pourquoi amener le salut? Alors là, j'aimerais que vous compreniez ce que Moïse a fait avec les enfants d'Israël en Égypte. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont allés, après le mont Sinaï, le Seigneur a répondu favorablement à Moïse, qui voulait de la présence du Seigneur tout au cours de leur pèlerinage. Alors la notion de tabernacle est arrivée, qui était donc le temple, et vous savez bien qu'il y avait là-bas des portes. Et le Seigneur est venu comme porte, pas la porte du tabernacle mobile que les enfants d'Israël ont utilisé dans le désert, mais il est la véritable porte du trône de grâce, là où siège son Père. Vous savez qu'il y avait 3 portes dans le tabernacle en bas. Il y avait la première porte qu'on appelait le chemin, la deuxième qu'on appelait vérité, parce que vérité c'est la porte qui vous fait entrer dans le lieu saint, et la troisième c'est la porte qu'on appelait vie, puisque là on entrait dans le lieu très saint. Les 3 portes, chemin, vérité et vie, c'est ça Yahusha. Yahusha lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie.
pas sur le tabernacle en Israël, mais dans le véritable temple céleste, là où Yahweh lui-même réside. Combien c'est magnifique. Donc, Jean 10, verset 9, il est donc là, notre porte. Il est notre unique sauveur. Acte 4, verset 12, c'est le sauveur. Il n'y en a pas deux, parce que c'est par son saint sang qu'il a payé le prix de la rébellion du jardin d'Éden, nous permettant ici d'appeler Acte 15, verset 11. Nous sommes justifiés par quoi? Par le sang de Yahushua. Romains 5, verset 9. Pour ceux qui obéissent, Hébreux 5, verset 9 aussi. Il est notre prophète. Matthieu 4, verset 17. Et Jean 3, verset 31 à 33. Son œuvre de rédemption, c'est sans commentaire. Proverbe 23, verset 11. Ésaïe 41, verset 14. L'œuvre en vue de l'établissement de son royaume. Il s'agit d'un royaume spirituel. Parce que beaucoup de gens confondent. Ils croient que le Seigneur... C'est ça les enfants d'Israël. Ils ont cru que quand Yahushua était venu, il était venu pour les débarrasser du colonialisme romain. C'est ainsi qu'il lui dit, mais est-ce que Seigneur, c'est maintenant que tu vas établir ton royaume? Non, 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 non. Le Seigneur lui a dit, c'est le Père, Seigneur. Ça dépend du Père. Donc, bref, le Seigneur parlait pour lui. Il l'avait dit à Pilate, son royaume n'était pas le royaume de ce monde, sinon ses anges allaient intervenir en sa faveur. Lui, son royaume, c'est un royaume spirituel. Et lorsque vous comprenez que c'est le spirituel, vous allez alors comprendre que nous, les humains, nous portons la chair temporairement pendant 6 jours ou 6000 ans, mais après, nous allons entrer dans le règne millénaire avec le Seigneur, dans le règne de repos. Eh bien, après avoir vécu 6 jours, eh bien, ce corps ici que nous avons, qui est une enveloppe, eh bien, nous devons aussi espérer avoir un corps céleste. Et le corps céleste n'a pas de limitation. L'éternité appartient au corps céleste. Donc, le Seigneur avait prévu dans son plan que l'homme vive d'abord 6 jours sur terre, 6000 ans, et après, il entre dans l'éternité, puisque le millénaire, c'est le prélude de l'éternité. Et ceux qui sont déjà sauvés par le mérite du sang de l'agneau, ils reçoivent déjà l'éternité et ils peuvent vivre sans limitation de temps et d'espace. Alors, le ministère de Yahushua est justifié donc par son sang pour ceux qui obéissent donc à Hébreux 5, verset chose. Ça, j'avais déjà dit. Prophète, j'ai dit. Matthieu 4, verset 17. Son œuvre de rédemption, je l'ai dit. Œuvre en vue d'établissement de son royaume. Il s'agit du royaume spirituel, Hébreux 1, verset 3. Maintenant, nous passons au témoignage. Le point 2.5, c'est les témoignages. Bien-aimés, nous sommes donc ici. Témoignage. Nous évoluons bien. Bientôt, nous allons terminer. Dans les témoignages, il y a des témoignages divins et des témoignages humains. Témoignages humains. Matthieu 2, versets 1 à 18. Ce sont les 3 mages. C'est sans commentaire, vous n'avez qu'à prendre les passages bibliques, vous le trouvez. Vous vous imaginez, bien aimés, ces 3 mages, ce sont des gens qui, à des coins différents, sont en train d'étudier l'apparition des nouvelles étoiles dans le ciel. C'est tout, ça résume un peu la sagesse d'antan. Donc, tout ce qu'il y avait comme sagesse d'antan dans les 3 coins différents du monde ont été réunis pour venir célébrer la venue au monde du roi des rois. Et la preuve est que quand ils ont parlé avec Hérode, Hérode a paniqué. Ils ont dit non, nous avons vu l'étoile du nouveau roi. Et Hérode leur a dit, mais tiens, alors allez voir le petit, dès que vous l'avez vu, ramenez-moi les informations pour que moi aussi j'aille l'adorer. En fait, il cherchait à tuer l'enfant. Mais le fait que Yahweh a réuni les 3 mages, ça montre qu'il y a un témoignage humain très fort que Yahushua était réellement le roi des rois. Alors le témoignage aussi éloquent, c'est le témoignage de Siméon et la prophétesse Anne dans Luc 2, verset 21 au verset 38. Luc 2, verset 21, verset 38. Là, je vous ai déjà épilogué l'autre fois que voici que Joseph et Marie devaient amener l'enfant au temple. Et pour l'amener au temple, c'était pour le présenter au Seigneur. Et il y avait une question de donner le nom de l'enfant à cette occasion. Joseph et Marie se lèvent
pour aller à cette cérémonie, il n'en avait parlé à personne. Yahweh lui-même touche Siméon, il va toucher aussi la prophétesse Anne pour qu'ils aillent au temple le même jour et au même moment. Ça, c'est la préscience divine. Et arrivé là-bas, Joseph était embarrassé parce qu'il devait dire que l'enfant s'appelait Yahusha. Or, le nom de Yahweh était interdit de prononciation en Israël. À cette époque, celui qui le prononçait devait être lapidé à mort. Mais voilà qu'au moment où ils entrent dans le temple, c'est le prophète Siméon qui prend l'enfant entre ses bras, qui dit, Seigneur, maintenant tu peux prendre ton serviteur car mes yeux ont vu ton salut. Combien c'est magnifique. Et à ce moment-là, tout le monde a découvert qu'effectivement cet enfant qu'on venait de présenter était le Messie. C'était un témoignage très fort. À son baptême, Yahweh lui-même a témoigné. Dans Matthieu 3, verset 17, la parole de Dieu est claire. Jean dit que celui qui l'a envoyé prêcher lui a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et au moment où Yahushua est entré dans l'eau, la parole de Dieu dit que le ciel s'est ouvert et l'Esprit est descendu sur le Seigneur sous forme de colombe et la parole de Yahweh a retenti. Celui-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous comprenez que le témoignage divin sublime tout et celui qui baptisait confirme lui-même que c'était donc vraiment lui. C'est magnifique. À sa transfiguration, Yahweh lui-même avait comme témoin Pierre, Jean et Jacques. Dans Matthieu 17, verset 5, la parole de Dieu est claire. Quand Pierre a vu seulement que le Seigneur s'entretenait avec Élie et Moïse, il s'est dit alors, Seigneur, alors, qu'on construise seulement 3 tentes ici. Mais Pierre était dépassé, quoi. Parce qu'il a vu que c'était tellement beau, on avait la paix, on retrouvait Moïse, on retrouvait Élie. Alors là, Yahweh a parlé de nouveau. Un témoignage éloquent. Donc voilà un témoignage qui est sans commentaire. Et c'est là aussi qui doit faire réfléchir les gens qui font allusion au fait que Yahushua lui-même, il est Père, il est Fils et Saint-Esprit. Ah non, puisque lorsqu'on était en train de le baptiser, la voix venait d'en haut, lui il était dans l'eau. Et le Saint-Esprit était descendu sous forme de colombe. Donc là, il y a 3 manifestations. Moi, je n'aime pas qu'on parle de 3 dieux. Ça n'existe pas. Mais c'est 3 révélations de la puissance du même Dieu. Combien c'est magnifique. Il se révèle en tant que Père, il se révèle dans sa parole, il se révèle dans son esprit. C'est magnifique. Et alors, il s'est révélé donc à la transfiguration, c'était aussi magnifique. Avant sa mort, donc sa propre demande à son Père, Marc 15, verset 34, ça nous allons lire. Marc 15, verset 34. Nous allons lire Marc 15, verset 34. Nous allons lire la parole de Dieu. Permettez qu'on me réfère toujours à ma vieille Bible. C'est une référence un peu classique, et malheureusement elle consomme de temps. Donc, Marc 15, verset 34, voici ce que dit la parole de Dieu. Et à la 9e heure, Yahushua, quand vous entendez que je parle Yahushua dans vos Bibles, c'est écrit Jésus, parce que moi j'ai eu la révélation, je ne peux plus tomber dans l'ignorance, sinon le Seigneur va me punir. Vous aussi, je vous ai donné l'information, le jour où le Saint-Esprit vous convaincra que ce que le frère Joseph dit est la vérité, vous allez mettre la foi. Mais tant que vous n'avez pas mis la foi, le Seigneur ne peut pas vous condamner. Donc vous comprenez, Dieu est amour, hein, et il est sourd de la justice. Il sait comment évolue votre connaissance. Lui-même sera disposé avec sa sagesse. Et à la 9e heure, Yahushua s'écria d'une voix forte, Heli, Heli, lama sabachthani. Ce qui veut se traduire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un témoignage éloquent. Les gens ont interprété autrement. Mais là, Yahushua s'adressa à son Père. Et je voudrais vous dire ce que le Seigneur m'a convaincu, ce qui est arrivé en ce moment-là.
Yahusha, quand il était vivant, il n'était pas seul. Il était avec son Père en lui, dans l'esprit. Et quand il y avait des miracles que lui faisait et d'autres miracles que son Père faisait, il le dit dans la parole dans Jean 8 ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail avec vous. Dans les débats, plus prochainement, on pourra en parler. Mais ce qui est merveilleux, c'est le fait que Yahusha, son Père intervenait. Alors maintenant que le moment de sa mort est arrivé, puisque tout a été accompli, Yahusha a choisi le moment où tout a été accompli. Puisque en ce moment-là, le voile du temple s'est déchiré pour montrer à tout le monde que ce n'est plus nécessaire que tout le monde aille de nouveau dans la cérémoniale de temple, parce que Yahusha ouvre maintenant la nouvelle alliance. C'est par son sang, tout le monde a accès maintenant au lieu de... Combien c'est magnifique. Et alors en ce moment-là, il dit, Eli Eli lama sabachthani, c'est-à-dire il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puisqu'en ce moment-là, le Père est sorti. Alléluia. Et quand le Père est sorti, Yahusha ne pouvait plus garder sa vie, puis sa vie est liée au Père. Alors il a donné aussi son esprit et la mort a été constatée. Magnifique. Oh, que Dieu soit loué. Et c'est ainsi que vous ce témoignage bien-aimé dans le Seigneur, moi ça me fait griser les cheveux, ça vous ramène dans la vérité apostolique que le Seigneur a vécu sur la croix. Il a rempli vraiment toute la mission que Yahweh son Père lui avait donnée. Donc, c'est vraiment magnifique. Et son témoignage aussi avec la Samaritaine, ça vous le savez bien, c'était aussi un témoignage éloquent dans Jean 4, verset 25 au verset 26. Dans son entretien avec la Samaritaine, le Seigneur témoigne, parce qu'il disait que on adorera le Seigneur. Les Juifs disent qu'on adore le Seigneur, on doit adorer le Seigneur à Jérusalem. Le Seigneur dit non, Dieu est esprit. Il faut adorer Dieu en esprit, en vérité. Donc, n'importe où on peut adorer Dieu, mais en esprit, en vérité. Oh, Yahusha était, et il a dit à cette femme qu'il était le Messie, parce qu'il a dit, quand le Messie viendra, il dit oui, je suis le Messie. Le Seigneur n'a pas caché à la Samaritaine. C'est pourquoi je vous ai donné ce passage. Ce sont des témoignages éloquents qui se passent de tout commentaire bien-aimé dans le Seigneur. Dans Jean 17, verset 11, il y a aussi un témoignage. Et ensuite, il y a aussi 1 Corinthiens 5, verset 76. Donc là, je vous ai donné les témoignages des hommes. Et je donne le dernier témoignage, les avant-derniers témoignages, c'est Pilate. Dans Jean 18, verset 36 à 37. Je crois que là-dessus, vous êtes tous au courant. Parce que Jean 18, verset 36, ça nous allons voir. Jean 18, verset 36. Voici ce que Pilate dit. Jean 18, verset 36 à 37. Yahusha répondit, comme je vous l'ai dit tantôt, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Il a parlé clairement. Son royaume, c'est un royaume spirituel. Pilate lui dit, tu es donc roi? Yahusha répondit, tu le dis, je suis roi. Alléluia. Combien c'était magnifique. Que Dieu soit loué. Et il dit ailleurs, pourquoi, voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans ce monde, ainsi de suite. Vous comprenez, bien aimé, c'est magnifique. Preuve physique de sa divinité. Alors, là, nous allons enchaîner les preuves physiques de sa divinité dans la suite du message. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons donc la suite de ce message à notre prochaine rencontre. Yeshua, Yeshua, Yeshua.